Le vol est l'une des plus anciennes infractions de l'histoire du droit pénal comme le meurtre. Il se définit suivant le lexique des termes juridiques d'Alloz comme « soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ». Pour qu'il y ait vol, il faut la réunion de ces deux éléments constitutifs. Élément matériel. Le vol suppose la réunion d'un élément matériel comprenant plusieurs composantes. Une soustraction, une chose, une appartenance à autrui. Premièrement, la chose doit être un bien meuble. Toute chose corporelle, mobilière, mobilisée, peut faire l'objet d'un vol. Cependant, il peut y avoir vol de certaines choses immatérielles comme l'électricité. Les arbres sur pied sont des biens immobiliers, mais dès qu'ils sont coupés et emportés, sont devenus des choses mobilières. Ils peuvent être volés. Il s'agit là de meubles par anticipation. Deuxièmement, une appartenance à autrui. On ne peut pas voler sa propre chose. Cependant, si on engage une chose et on la soustrait, cela constitue un vol remarque. Il y a vol. Chose n'appartenant à personne. Rénulius. Exemple. Un gibier. La chose appartient au chasseur par occupation. Chose perdue. Une personne qui s'approprie d'une chose perdue commet un vol. Cependant, si la chose est une chose abandonnée, s'approprier d'elle ne constitue pas un vol. Mais il faut que le propriétaire n'avait pas l'intention de reprendre cette chose-là, elle devrait être destinée à la destruction. Troisièmement, soustraction. La soustraction doit être matérielle. Lorsque la chose, objet du délit, passe de la possession de légitimes détenteurs dans celle de l'auteur du délit, à l'insu ou contre le gré du premier. Notez bien, emprunter sans la permission ou l'autorisation du propriétaire constitue un vol, même si la personne a remis la chose empruntée après, avant même que le propriétaire remarque sa disparition. Cependant, si la personne avait l'habitude d'emprunter la chose et après la remettre, il n'y a pas vol. On dit qu'il y a l'autorisation tacite du propriétaire. Élément moral. Il s'agit d'une infraction intentionnelle. Il faut que la personne ait eu conscience de l'appartenance de la chose à autrui. Notez bien, si la personne dans son intime conviction pense s'approprier de sa propre chose, cela ne constitue pas un vol. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous.